Je m'appelle Rosie, je suis née à Marseille et je suis à la retraite depuis quelques années. Je suis grand-mère de 5 petits-enfants et arrière-grand-mère de 2 petits-enfants. Voilà. Et je suis devenue gilet jaune car le combat des gilets jaunes me préoccupait et m'intéressait beaucoup et j'ai voulu m'investir dans ce mouvement. Voilà. Et depuis, j'ai pris un deuxième nom, la Marseillaise. C'est drôle. Depuis le printemps 2020, nous sommes dans une période de peur, d'interdiction. Nous avons des contraintes qui arrivent à nous faire vraiment peur. Donc il faudra quand même que les choses s'arrêtent parce que ça commence à être très 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 difficile pour tout le monde. Les commerces, les hôpitaux, tout ce que ça entraîne, le chômage, et n'oublions pas tous ceux qui, dans cette situation, pourront éventuellement mettre fin à leur jour. Et ça, c'est impossible à supporter, d'où ma motivation pour continuer à lutter avec ma modeste pancarte, mais soyez sûrs qu'elle va encore durer longtemps. Il faut dire que les manifestations qui étaient si nombreuses et si vivantes et si motivantes, que depuis quelque temps, elles sont devenues presque inexistantes à cause de la peur du Covid, la peur d'être encore nassé, d'être encore encerclé, peut-être tabassé, peut-être voilà, tout ça, les gens, ils en veulent plus, donc ils viennent plus aussi nombreux. Mais ça ne veut pas dire que nous avons abandonné, parce qu'on n'est pas là, présent avec aussi nombreux, mais nous sommes là, à agir peut-être chacun à notre façon, dans d'autres endroits, dans d'autres ronds-points, mais soyez sûrs qu'on est là. Il ne faut pas nous oublier et on fera tout pour qu'on ne nous oublie pas. Sans compter avec toutes les victimes que nous avons eues à noter et à compter, y compris Zineb et y compris tant d'autres dont le nom et la liste seraient trop longs à fournir. Descendez un tout petit peu. Voilà. Alors, il faut quand même préciser que tout ce travail et ce processus qu'Alain est en train de filmer, nous l'avons fait dans des conditions sanitaires exemplaires. Alain a gardé son masque, j'ai gardé le mien et nous avons tenu les distances. Donc nous sommes vraiment sérieux et prudents. Voilà, pour vous faire profiter de ce petit montage auquel je tiens beaucoup. Non, je n'ai pas besoin de parler. Non, je n'ai pas besoin de parler. Bah, commence quand tu veux. Alors, le vrai travail va commencer. Donc, ça c'est côté. Donc, on va faire le placement des lettres. Et pour ça, il va falloir que je choisisse une banderole. Celle-là, elle sera trop petite, ça. Il faut que je réfléchisse. Ça va pas.
faut que j'en prépare une parce que j'ai pas la dimension. Donc, ça va demander un peu de temps, ça. Donc, mon matériel. Là, il va falloir que je cherche mes lettres. Alors, dessous. Alors, 2 lignes. Il me faut un, il faut pas trop gros. Non, je vais le mettre là. Tout ça, ça fait partie du... Et comment tu as fait ton plan? Tu as fait ton Il est dans plan ma tête. qui se fait bien à l'avance? Il est dans ma tête. Donc tu te dis... Oui. Là, j'ai cherché le morceau qui va me permettre de mettre mes lettres. Donc, je l'ai trouvé facilement. Et là, je m'aperçois qu'il y a une pochette dans laquelle il y a plusieurs A. Oui, mais je pense que celui-là, j'allais dire avec l'habitude, on finit par avoir la dimension et je vais pouvoir écrire l'autre mot ici. Et l'autre Alors, mot l'autre qui qui sera quoi? sera à l'unisson. À l'unisson, d'accord. Donc il me faut un L. Donc ça prend du temps parce que chaque fois ça change. Alors le L, ça, c'est bon. Voilà. Une L apostrophe. Donc je cherche dans mes lettres. L. C'est un travail de fourmi, hein? Oui. Alors, L apostrophe. Alors, l'apostrophe, il n'est pas là. Donc tu es obligé de le créer. Non, il est déjà... Alors, ici, voilà. Ici, j'ai des petites... Que les apostrophes. Que les apostrophes, des trémas, des... Voilà. Donc, je vais trouver mon apostrophe là. Enfin, je vais... Non, ça est trop petit. Trop grand. C'est du préfabriqué alors? Voilà. Eh bien, au fur et à mesure, je récupère. Bien sûr, bah oui. Voilà, pour économiser. Bah oui. Elle. Voilà. Là, je vais chercher les autres. Là. Chaque fois, il faut tout replacer, hein, parce que sinon, la fois d'après, on est embêté. Alors, le L, c'est fait. Ça fait partie des lettres que je faisais, que j'ai découpées sur les banderoles du départ. C'est quand je n'ai plus de papier qu'il a fallu que je fasse preuve d'imagination et que je découpe mes lettres. Voilà, U. Voilà. Alors, il faut que je trouve un U qui va faire... Ah, ça prend du temps. Alors, je crois que j'ai... Voilà. Parce que je les connais un peu par cœur, mes lettres, maintenant. Est-ce que ce U ira? U. Ça me paraît bien. Ça paraît bien, c'est pas évident. Ce sont les mêmes couleurs en plus. Oui, mais des fois c'est bien, mais des fois ça le fait pas. Oui. J'ai tellement fait de pancartes que
Bah, ça fait elle, 2 ans que tu 2 fais ans, Oui, oui. toutes les semaines que Oui. je la fabrique. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que c'est joli, Ah oui, c'est joli. mais voilà. Z, B, N, O. Ah, je l'ai vu. Il est là. Alors, N. Alors, il faut un N pas trop grand. J'aurais pas la même lettre. Hein. J'aurais pas. Voilà. Ouais, nickel. Nickel. Il m'en faut une deuxième pour la fin du mot. Bah, elles ont toutes la même taille en plus. Non. Non. Non, non. Allez, regarde. D'accord. Ah oui, oui, oui. Si j'ai un petit 1 à mettre. Ah non, c'est. Non, non. Un des grandes. Regarde. Les pancartes que je faisais au début, il y avait des grandes. J'ai tout gardé. Alors, deuxième N. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Ah, on va voir. C'est évident. Hein? I, 2 S, O. Parce que de l'autre côté, ça ne sera pas pareil. Hein? Il n'y aura pas de... Donc tu dévoileras pas de ton côté pour Non, aujourd'hui, non. c'est une surprise. Voilà. Oui, oui. D'accord. Je pense que c'est bien. Comme Bah ça, oui, ils seront- bien sûr. Voilà. On va pas un tout I, dévoiler quand même. un I. Et c'est le moyen que j'ai trouvé le plus facile. Alors ça prend du temps, mais voilà, je les connais maintenant, les trucs. Alors, il me faut un I. Bah, je m'étais imaginé des papiers de partout, découpage de partout. On se fait Non, je des suis images des organisée. fois. Je suis organisée Un désordre complet. depuis le temps. Ben là, non, tout est rangé, tout est Il y a plié, beaucoup tout est catalogué. Ça prend de la place. Ouais, c'est génial, tout dans Oui. des petites pochettes, là, je trouve Oui. ça génial. Ouais. Oui. Bravo. Alors le I. Il y a même Oh, des je vais- perles, des perles. Oh, il y a un peu de tout. Non, il n'est pas beau celui-là. Ah, c'est le point sur le i, Oui. d'accord, qui est Oui. une perle. Voilà. Ah, sympa. I. Voilà. Bien. Et bien celui-là. Et des fois, il y a des lettres qui sont un peu plus hautes, mais ça fait un peu le charme, quoi. Ben oui, bien sûr. C'est pas carré, 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 parce que Bien sûr. je peux pas refaire toutes les lettres toutes les semaines, c'est pas possible. Je vois déjà le temps que ça prend. Donc 2 S. Alors 2 S de la même grosseur. Parce que c'est pas... Peut-être. Parce que j'ai eu la même heureuse. Des fois, je le fais 10 fois ça. Il t'arrive Oui. de démonter, Oui. de défaire. Parce Une que perfectionniste. non, c'est que j'arrive au bout, j'ai pas la place. Alors j'ai trouvé une astuce dans beaucoup de pancartes, vous le voyez, c'est que je mets en demi-cercle pour gagner de la place. Quand les mots sont trop longs, c'est plus joli celui-là. 2 S, O, oh, génial. Si je trouve un autre un peu plus coloré, alors voilà. Voilà, trop beau. Voilà. Ça remplace tous ensemble. Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai pas fait de phrase. Comment on dit, de phrase trop politique. Mais de toute façon, c'est de la politique hein, que tu Oui, fais. Hein. voilà. Et le haut, Tu en es bien conscient. il est haut, oui. Ah ben, je pensais pas la faire aussi facile. Hein. Alors le haut. Alors, cela ne veut pas dire que ce soit définitif. Là, Là, ça me tu mets semble toutes les bien. bases, en fait. Là, ça me paraît bien. Ouais. Voilà. Mhm. Alors, quelquefois, je laisse ça comme ça, je vais me coucher. Dans la nuit, tu te Et lèves puis, et tu viens ça m'est corriger. arrivé quand j'ai quelque chose
qui me... Tu travailles? Peut-être, hein, mais je crois que j'en ai un vert. Il me semble que j'en avais un vert. Non. Erreur. Je pensais que j'en avais un vert comme ça. Eh bien non, alors c'est celui-là qui va faire l'affaire. Hein. Parce que là, ça me plaît. Et là, je pense que je vais décorer. Ici, je vais faire de la décoration. Voilà. Il faut ranger au fur et à mesure, hein, sinon c'est la panique à bord. Mais en fait, pour ne rien oublier, et surtout pas me tromper, il faut que je me fasse quand même un petit plan de travail pour arriver à faire les choses correctement et sans faute d'orthographe de préférence. Je tiens quand même à les faire sans faute d'orthographe. Je prends même l'avis de ma fille. C'est un point de vue important parce qu'en fait, je veux écrire des choses correctes qui ne vexent personne et qui ne soient pas blessantes ni fausses, en fait. Des choses vraies. Je veux écrire des choses vraies et ça, j'y tiens beaucoup. Et dans la mesure du possible, en bon français. L'anglicisme, ça me fatigue. C'est pas possible. Notre belle langue française, qui est vraiment... On va l'oublier si ça continue. On va finir par parler anglais ou dans un argot tellement désagréable qu'on va plus comprendre. Donc voilà. Et les lettres qui servent depuis le début. Ici. Les gros titres. Regarde. C'est les gros titres. En fait, c'est les mêmes lettres qui me servent et que je réutilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les mêmes chiffres. Ça, c'est dans une pochette à part. Parce que ça, je ne le refais pas toutes les fois non plus. Le 5, il est fait 5, il a fait 15, il a fait 25, il a fait 70, il a fait toutes les... Voilà. Ça, c'est des bolducs. Tout ce qui me sert de la déco. Tu veux tout voir? Tu veux du grain à moudre? Tu veux du grain à moudre? Ça, c'est les fleurs. Ça, c'est toutes les fleurs qu'on voit sur les pancartes. On les reconnaît, hein. Donc, chaque fois, je les récupère, je les range, pour qu'on puisse faire des choses jolies. Ici, c'est la réserve. Voilà. Ah. Et ici, ça, c'est bien. Ça, c'est joli. Parce que ça, c'est quand je mets, que j'enlève mes lettres qui sont abîmées. Par exemple, le A. Il lui manque du rouge. Tu la restaures. Voilà. Restauration. Alors, dans le rouge que j'ai. Il n'est pas là, le rouge. Alors, il doit y en avoir ailleurs. Parce que j'ai la réserve. Alors, il est là, le rouge. Pardon. Ça fait quand je dépasse, ça fait... Tu vois? Voilà. Il faut que je restaure, que je remette un peu de couleur parce que c'est trop palichon. Voilà, un peu de rouge. Et peut-être un peu de noir. Là, tu vois? Voilà, c'est plus joli. C'est plus joli. Voilà. Voilà, la restauration. Et ça, je le fais à chaque pancarte. À chaque pancarte. Avec les couleurs. Parce que je ne peux pas les refaire à chaque fois. C'est pas possible. C'est les bolducs. Voilà.
Donc, je crois que tu peux arrêter ça. Qu'est-ce que j'avais mis? Des montages, etc. Le vendredi matin, c'est l'expédition. Voilà. Il ne faut pas oublier mon parapluie, parce que lui aussi, il est connu maintenant. Donc, le joli parapluie gilet jaune, qui se manifeste de temps en temps. Voilà. Avec un beau gilet jaune, et auquel j'accroche des lettres, des pancartes, quelquefois des tissus, pour témoigner d'un fait ou d'un moment de crise, comme je l'ai fait pour la retraite et comme je le ferai encore pour beaucoup de choses. Voilà. Alors il va se passer que dans ma tête, j'ai le sens de la pancarte, le sens de ce que je veux dire. Mais il me faut des mots-clés. Alors les mots-clés, c'est par exemple, j'ai cherché pour à l'unisson, parce que j'ai déjà écrit tous ensemble. Donc ensemble, je voulais avoir un autre mot pour remplacer ensemble. Donc, ensemble, synonyme. Alors ça, je le fais, mais des dizaines de fois. Voilà. Alors, ensemble, tous les synonymes. Voilà. Il va me sortir, et dans tout ça, je choisis celui qui me plaît le plus. Je cherche. Alors là, il faut que je fasse la liste. Parce qu'ils ont plusieurs sens. Ensemble, troupe, non. En chœur, non. Collectif, ça me convient. Unanimité. À l'unisson, je tombe sur le mot qui en fait représente exactement ce que je veux écrire. Qui n'est pas ensemble, parce que je l'ai écrit la semaine dernière, je vais mettre à l'unisson, parce qu'il faut qu'on reste unis, qu'on ne lâche rien, que c'est le 2e anniversaire, et peut-être il y en aura un 3e, à savoir. On ne sait pas. J'ai trouvé, à l'unisson, c'est parfait. Ça me convient. Donc c'est le mot que je vais écrire sur ma pancarte. Que je vais construire, parce que celui-là, je ne l'ai jamais écrit en fait. Je ne l'ai jamais écrit et il me plaît bien. Voilà. Ça, c'est un chant de récupération. Voilà. Mais j'en prends soin et il me tient compagnie. Comme il est magnifique, je le garde, il a sa place assis dans le fauteuil, tranquille, sans problème. Ils vont arriver à la retrouver. Est-ce que ça sera avec M. Macron? Est-ce que ça sera avec quelqu'un d'autre? Ou quelqu'une. Ou quelqu'une qui va sortir du chapeau, je ne sais pas de où, mais quelqu'un qui pourra peut-être nous rendre la sérénité, qui pourra nous rendre la France telle qu'on l'a connue. Je parle pour ma part d'il y a quelques années, parce que là, je n'ai vraiment pas le sentiment qu'on va vers le calme et la paix. Mais là, tu me parles de la France, mais oui. Il s'agit de l'Europe. Oui. Parce que quand on écoute ça, Emmanuel Macron, pour Macron quand on parle d'Emmanuel Macron, Macron, c'est l'Europe avant tout. Hein. La France, mais jusqu'à présent... La France, il la met dans le brouillard, quoi. Hein. Apparemment, il n'aime pas la France. C'est... Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans l'idée de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, dans quel but. On a tellement été perturbés qu'on a perdu la confiance et qu'en fait, je ne sais pas qui pourra remettre le monde dans l'ordre, quoi. Je sais pas. Oui, il s'agit du monde. Tu as raison. Bien sûr. Parce qu'on est tous liés maintenant, qu'on le veuille ou pas, on est tous imbriqués. Hein.
Des fois avec un, des fois avec l'autre, pas avec un, pas avec l'autre. Tout ce qui se passe, les attentats, pas les attentats, la maladie, pas la maladie, Les élections les américaines. élections Les élections américaines, américaines. voilà. Enfin, le monde est tellement chaviré, même avec le climat, le monde est chaviré. Il est à l'envers. Voilà. Je ne sais même pas si la Terre elle tourne encore dans le bon sens. Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour l'avenir, pour les 10 ans qui viennent, euh, j'ai un grand Tu le vois doute. pas quand même noir, tu le vois pas quand même noir, Je le vois bien sombre. tu le vois sombre. Bien Même sombre. avec tes petits-enfants, tu te dis, Oui, ça va être dur pour pour eux, eux, ça va être dur pour eux. c'est pour eux que je le vois sombre, même noir, parce que je ne sais pas comment ils vont grandir dans un pays ou dans un monde en paix. Je ne sais pas comment ça va se Comment faire. réagissent-ils tes enfants ou tes petits-enfants Au moins, s'ils ont l'âge, s'ils ont l'âge de non, penser à ça? ils sont, Ils se ils disent que sont perturbés parce qu'en fait, on tu es en leur... danger, tu te mets, Oui, tu te mets en avant, quoi. oui, oui. Mais c'est qu'en fait, eux, comme ils sont tous au travail ou à l'école, comme ma petite fille là, euh, ils sont pas sereins. Ils ont pas, ils travaillent. Oui, mamie, oui, mais tu sais quand même, il faut qu'on soit masqué. Oui, mais tu comprends, c'est dur. Ah oui, non, mais c'est pas sain. Voilà, la situation n'est pas saine. Voilà, voilà. Les enfants, ils sont et pour le travail alors, n'en parlons pas. C'est un casse-tête chinois. Déjà, ceux qui sont déjà au chômage maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire dans 6 mois? Apparemment, ils sont pas encore dans la rue, ces gens-là, hein. Parce que quand on est dans au Vieux-Port pour les manifestations, Oui, nous sommes que 20, 30, même pas, oui, oui, une quinzaine de personnes. oui, Donc où bien sont sûr. ces chômeurs? Je Ils ne sais sont pas à pas. Marseille, hein. Je sais pas où ils sont. Je sais pas. Je sais pas. Alors on dit que c'est la peur du Covid. On peut le comprendre. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis, hein. Il n'y a pas que ça. Ils ont peur. Le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, le terrorisme. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se faire agresser? Moi, personnellement, la nuit, je ne sors plus, hein. Ça, c'est clair. Tu sortais avant? Oui, oui, oui. Il y a quelques années, je pouvais sortir sans problème. Mais là, depuis une petite dizaine d'années, je réfléchis, je De, m'organise pour ne pas être depuis, seule. Même depuis une dizaine d'années, même avant, 10 même avant 10 ans? M. Macron, oui. Ouais. Une dizaine d'années, c'était encore... oui, oui, oui. Avec Sarkozy, tu sortais pas non Oui, plus. c'était... Mais j'avais moins le sens du... Ben c'est avant, c'est quand ça a commencé le terrorisme, en 2002. D'où le Bataclan. Depuis bien Voilà. avant le Bataclan, Voilà. depuis Mais, les tours de New York déjà. voilà. Hein. Voilà. On peut Ouais, marquer 2000, ça ouais. Ouais. voilà, d'une pierre Ouais. blanche, hein. Ouais, ouais. À partir de là, ça a commencé tous les soucis, les craintes. Que disent tes enfants quand ils savent que le samedi tu es allé en Oui, manifestation? Comment ils maman, réagissaient? on est avec toi, on te soutient, mais fais attention. J'ai des recommandations et j'ai essayé, et je crois bien que j'ai réussi, à échapper à des incidents fâcheux. J'ai réussi à échapper en m'en allant, en me retirant de la manifestation, plutôt que ce qu'elle durait. Parce que Ne justement, pas j'avais devoir promis à mes t'exposer, enfants hein. de faire attention. Bien sûr. Voilà. Bah oui. Et c'est pour ça que je me suis bien sortie. Ouais. Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Attendre Avec quoi? le temps, Mais attendre quoi? Tu attends quoi? je ne sais pas. J'attends. On verra. On verra. L'avenir nous le dira. On en reparlera dans 10 ans. Hein, Alain, on est d'accord? Dans 10 ans, on fera le point. Voilà. Donc, ma motivation pour arriver au gilet jaune, elle a démarré quand M. Macron
avait pris la permission de prélever sur les retraités une fraction, Il fallait aider voilà, il fallait aider les Français, souviens-toi voilà, ce qu'il avait dit. voilà. Les retraités, il faut qu'ils nous aident. Voilà. Et Donc, mais ça, il a quand même pris suffisamment pour me mettre en colère. Parce que moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai pas volé ma retraite et je ne tenais pas à ce qu'il en prenne autant. Parce qu'il faut dire quand même qu'à l'heure qu'il est, il nous prend des centimes. Il nous prend encore des centimes sur la retraite. On n'en fait pas une histoire, mais il en prend encore un petit peu. Mais pour aider, c'est bon. Je ne veux pas faire la bégueule, là, je ne veux pas. Mais donc depuis ce temps-là, j'ai compris qu'en fait, ma pancarte pouvait être le témoin pour d'autres raisons. Voilà. Ça a commencé pour défendre ma part pour ma retraite, mais après, ça s'est enclenché avec les Gilets jaunes qui défendaient aussi des raisons, oui, parce qu'on avait mis une loi qui augmentait l'essence de façon trop importante, et ils se sont révoltés, et je me suis révoltée avec eux. Voilà. Donc du coup, eh ben, j'ai pris le chemin pour faire en sorte de faire des témoignages et en essayant que ces témoignages puissent aider, soutenir des causes sociales en priorité. Mais là, à l'heure qu'il est, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas que le social. Il y a la maladie, il y a les guerres, il y a le terrorisme. Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas que moi, je ne vais pas lâcher le morceau, je vais continuer à témoigner avec ma pancarte. une pancarte qui fait le tour du monde. Parce qu'on Oui, on a vu des documentaires, on a vu des informations sur lesquelles tu y étais. Et tes voilà. pancartes étaient Ben, bien présentes, quoi. c'est très bien. Voilà, si je peux être un témoin de la situation et pouvoir aider et faire ma part pour aider, eh ben c'est très bien. Je suis ravie. Et ça me convient. La bouteille à la mer maintenant. On arrive à sa fin. Alors, maintenant, qu'est-ce que ces pancartes vont devenir ou qu'est-ce qu'elles diront dans 10 ans? Déjà, une, que je parle avec un masque, déjà, et que ça, j'y tiens beaucoup parce que je tiens aussi à respecter les conditions sanitaires, les distances. Et je ne veux pas que mon interlocuteur, Alain, soit contaminé. Donc, mais ça va peut-être effrayer certaines personnes dans plusieurs années. Mais soyez tranquille, je suis pacifiste et ce masque, ben, j'espère que d'ici là, ben, on ne le portera plus. J'espère. Il faut y croire. Donc c'est le message que tu mets dans la bouteille. Tout à fait. En disant, vous inquiétez pas, c'était un masque, mais qui était pacifique. C'était un signe pacifique pour prendre soin des autres, de leur santé et aussi se protéger parce qu'à ce moment-là, ben, on avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de contradictions et beaucoup de choses qui nous contrariaient et qui nous ont beaucoup perturbés. Bonjour à tous, bon anniversaire. Je suis bien évidemment frustrée de ne pas être avec vous aujourd'hui. Mais vous me connaissez, je suis de nature à ne pas enfreindre les lois. Mais soyez sûrs de ma fidélité. Je continuerai encore et encore tant que ma santé me le permettra. En espérant que la pancarte vous plaira,
À bientôt, Rosie.